Bonjour, aujourd'hui petite session de travail pour vous montrer comment réaliser des mises en plan sur des pièces ou des assemblages de taille moyenne. Alors aujourd'hui je ne vais pas faire de mise en plan sur le bulldozer car j'ai déjà fait une vidéo sur Solid Edge 2020 me semble-t-il. Aujourd'hui en fait je vais plutôt m'intéresser en fait à un sous-ensemble du bulldozer sur le système de transmission que l'on va voir du coup ici à l'intérieur. Donc là, en fait, on a tout le système de transmission du bulldozer. Et c'est sur ce modèle-là que l'on va travailler pour pouvoir faire des mises en plan sur des pièces et sur le sous-ensemble. Donc on va ouvrir le sous-ensemble en question. Donc ici, toutes les pièces, si on ouvre quelques pièces, sont réalisées sous Solid Edge. Donc, ce sont des fichiers natifs Solid Edge. Donc avec des belles pièces de fonderie. Et bien sûr, pas mal de fonctions. Donc là, pour créer une mise en plan, c'est assez simple, c'est assez rapide. On peut directement lui demander de créer une mise en plan en s'appuyant sur le modèle courant. Donc là, le système va automatiquement proposer une vue, en général la vue de face. Et là, on va pouvoir du coup rapidement développer pour après déterminer la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessus. Et si on part en diagonale, on aura deux vues isométriques disponibles comme ceci. Donc là, on est sur une mise en plan complète avec tout le détail, hein, donc les arêtes réelles, les arêtes tangentes fictives ici. Et de là, du coup, on peut compléter après en ajoutant de la cotation directement sur la géométrie. Si on le fait sur le sous-ensemble, ça sera le même principe. Je vais pouvoir lui demander de m'appuyer sur le modèle courant pour créer une mise en plan. Il va me proposer la vue de face en choix initial, chose que l'on peut bien évidemment changer ici dans la liste des faces, des vues, pardon. Ici, on va lui demander du coup un mode d'affichage standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher de la simplification au niveau des pièces, au niveau des assemblages, faire une mise en plan de qualité ébauche, car on n'en a pas besoin. Là, on est sur un assemblage de 1500 composants. Même s'il y a pas mal de détails, en fait, on n'a pas encore besoin d'aller utiliser ce type de fonctionnalité pour qui s'utilise plus pour les assemblages plus complexes. Donc même principe, vue de face, vue de dessus, vue de gauche. On va ici également créer des vues isométriques. Et celle-ci. Donc on voit que ça va se créer assez rapidement. On ne va pas ici créer la vue de droite, on ira créer en fait une vue en coupe. Donc juste avant, on peut se rapprocher pour voir effectivement qu'il y a tout le détail. Donc pareil sur les vues de perspective, là, ça reste aussi assez impressionnant. Vraiment tout le détail au niveau des engrenages. Et également, donc du coup, ces fameuses arêtes fictives qui donnent à la fois du détail, mais qui ne surchargent pas trop en fait le modèle, avec ce style d'affichage assez spécifique à Solid Edge. Voilà, dernière vue. Donc là, il y a quand même du trait. Donc ce que l'on peut également créer, c'est directement également une vue en coupe. On va sélectionner ici la vue, tracer un segment que je fais quelconque, pour après positionner précisément. Et de là, on va lui dire, à partir de ça, tu vas me créer en fait une coupe que je vais positionner ici. Voilà, je peux repasser sur l'assemblage pour effectivement aller visualiser dans les statistiques d'assemblage le nombre de composants, donc dans inspection, pardon, statistiques d'assemblage, ce qui va nous donner du coup le nombre de composants. Donc on est sur un assemblage de 1500 composants en pièces totales, ce qui représente à peu près 600 mégas de fichiers. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.